Aïe 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 aïe, est-ce que nous sommes en direct avec Fred de Métal de Mars? Avec son album. Nous y sommes. Ah, c'est magique, pour une fois ça marche, c'est plutôt sympathique de t'avoir en ligne, mon ami Fred. Comment ça va? Métal de Mars. Bien, maintenant que ça marche, tu m'inviteras plus, c'est ça? Ah non, au contraire, tu sais que tu es un résident, un peu comme David Guetta à Ibiza. Ouais. Tu es le bienvenu et tu viens quand tu veux, dans n'importe quelle émission, à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que voilà, c'est toi qui choisis ton moment parce que tu es une diva. Monsieur va manger du chocolat, fait des inaugurations. Le monsieur est dans la haute. Non, je suis même pas allé. Voilà, alors est-ce que tu me... Le vendredi, il y avait Koh-Lanta. Maintenant, le jeudi, je regarde Top Chef que j'ai enregistré. Est-ce que par contre tu m'autorises à publier la photo que tu m'as envoyée? Maintenant le jeudi je regarde Top. J'ai été une privée de jet normalement. Non mais c'est quand on est en duplex à la télévision, quand on n'a pas les personnes sur le plateau, en général on met leurs photos. Tu as diffusé sur LCI, sur les chaînes d'information, en général pour que les gens puissent palper et profiter de la personne en question. Est-ce que donc j'ai le droit de poster cette photo ou pas? Oh, ouais, tu peux. C'est comme toi qui est passé à la télé avec Dimitri Payet. Ah oui, c'est vrai. C'est dégueulasse. Ça fait le tour. Ça fait le tour de la région. Alors, j'aurais pu aller en prison avec ce genre de choses parce qu'il y a même des gens qui m'ont vu sur des gens. Qu'est-ce que t'as pris? Mais c'était pas moi en plus. Mais il y a quelqu'un du taf qui m'a dit mais je t'ai vu à Aix un soir dans une cité chelou. Bah, c'est dingue. Alors, en plus le mec en question a à peu près voir la même voiture que moi, la même couleur, donc c'est dingue. Mais je vous confirme, c'est pas moi parce que Dimitri Payet, voilà, je n'en ai que faire, comme dirait ma grand-mère. Mais voilà, ouais, c'est un qui a fait un même screen, mais c'est pas moi. C'est fou. Donc voilà, pour me venger, je vais poster ta photo. Ouais, vas-y. C'est quoi la marque de ta voiture? Pourquoi tu veux savoir? Pour savoir. C'est quoi, une Opel? Une Ford Fiesta, c'est quoi? Une Astra, ouais. Une Astra, ok. Allez, ça va. Bon, si on parlait musique, qu'est-ce qu'on parle musique et surtout magazine, puisque le nouveau magazine Métal de Mars du mois de février vient de sortir et nous t'invitons à nous dévoiler son sommaire et le contenu. Oui, alors il est sorti en version numérique, la version papier devra arriver d'ici lundi je pense. Donc à l'honneur le groupe Dogfiles, il y a eu pas mal de critiques, enfin de chroniques sur eux dans les précédents au niveau des news et des concerts. Yannick Tamaro, le guitariste en l'occurrence, est fan du fanzine, donc ça me fait d'autant plus plaisir de parler de son groupe. C'est un trio, les cousins s'occupent de la batterie et des claviers. Donc c'est un groupe instrumental, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de chanteuse. Et on est dans du rock un peu barré, un peu presque psychédélique. Voilà, c'est un mélange de plusieurs influences. Voilà, un groupe vraiment, sur CD c'est pas mal, mais je pense qu'il faut vraiment les voir sur scène pour voir vraiment l'environnement et l'ambiance qu'ils peuvent envoyer jusqu'à 3 musicos. C'est vraiment pas mal. Au mois de février, donc c'est Lucie de Whispering Tales qui pose. Je lui passe le bonjour parce que Whispering Tales c'est le premier groupe qui avait fait la une dans le Métal de Mars numéro 1, donc de septembre 2014. Donc un petit clin d'œil à elle. Au niveau de l'agenda, vous en avez parlé tout à l'heure, beaucoup de concerts dans le sud et beaucoup de concerts métal en ce mois de février. Et puis ça va bien enchaîner aussi au mois de mars. Donc vous verrez dans le fanzine, il y a énormément de flyers parce que l'actu est riche en concerts et on va pas s'en plaindre, c'est pas plus mal. Au niveau de la rubrique Il ne doit en rester qu'un, voilà, je vous en avais parlé il y a quelques temps, là ça y est, enfin, je fais un gros zoom sur lui et c'est pas prêt de s'arrêter je pense. Florence Alfati, donc le chanteur de 18 Front et de Landmersk. Surtout de Landmersk parce que son premier groupe est un peu en sommeil on va dire. Donc là il consacre toute son activité musicale avec Landmersk. Et également tous les autres groupes qui produit parce qu'il a un studio. Donc voilà, c'est un super producteur, un super musicien. En fait, il est aussi talentueux que timide. Il était à Sum 41, je sais pas si vous l'avez croisé, mais voilà, c'est un super gars. Donc je vous invite à lire vraiment ce qu'il aime au niveau musical. Ensuite, on enchaîne avec vos derniers, avec Jessica, du groupe The Villains. Donc on va écouter un petit morceau tout à l'heure, donc je développerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Oui. Voilà, donc c'est la chanteuse de ce combo qui vient d'être créé, c'est tout récent. Mais c'est marrant, c'est un groupe on dirait qui a toujours existé, parce que ce qu'ils font c'est super bien fait et on a l'impression de... C'est naturel à l'oreille, quoi. Franchement, je vous invite à écouter et d'ailleurs à rester en ligne sur Rock Attack parce qu'on va passer un morceau tout à l'heure. Donc je développerai un peu plus tout à l'heure. Le studio reporte sur 21 Again
Donc pareil, un groupe dont Metal de Mars est fan et vous en parle de plus en plus. Que nous avons d'ailleurs diffusé dans la dernière émission. Exactement. Voilà, on revient sur Flo Salfati justement, qui s'est occupé de l'enregistrement du EP qui est à venir dans son Homeless Records. Donc voilà, tout est lié, c'est ça qui est vraiment marrant quand je fais les chroniques, c'est de voir que finalement tout le monde se connaît et qu'il y a quand même une unité, donc ça serait bien de continuer à se serrer les coudes entre promoteurs, groupes et autres acteurs. En parlant d'autres acteurs, ceux de l'ombre, Nothing Booking, une organisation de concert qui est assez récente, qui a été créée en 2016 par Océane Turini et par Joe Eno. Donc Joe, c'est entre autres le batteur de Dirty Wheels. Et voilà, ils ont créé cet orga pour promouvoir des concerts dans la région, principalement au Molotov. Donc je les remercie parce qu'on fait une sorte de partenariat à trois, on va dire. Donc Nothing Booking, Metal de Mars et le Molotov. Pas mal de concerts donc sont passés l'année dernière, dont le tristement mythique, on va dire, dernier concert de Blobfish Killer avec Bleu au chant. Et je crois qu'ils avaient produit également le concert de Bukowski. C'est ça, avec Z Family, exactement. Et là, donc, ils continuent. Donc, pour 2007, ils sont chauds comme la braise. Et il y a pas mal de concerts qui vont arriver. Donc, voilà, vous verrez également, je pense, les flyers des concerts organisés par Nothing Booking dans Metal de Mars. Il n'y a aucun problème avec ça. On continue avec le EP du mois. Du mois, c'est entre guillemets parce que il est sorti fin 2016. Mais j'avais pas eu la place d'en parler plus tôt. Donc là, je me suis fait la place et je parle du EP du groupe Acode qui s'appelle Inner Light. Donc c'est 3 titres. Il n'y a pas énormément de morceaux. Mais c'est voulu, on va dire c'est pour un peu démarcher les labels et pour montrer que le groupe est toujours là après un très très bon album, leur 3e qui s'appelait To The Nice Plum. Donc voilà, ça me fait plaisir de parler d'eux, j'ai trouvé de la place et bon, je suis content et voilà, c'est vraiment un EP à écouter. En plus on peut l'écouter gratuitement, il me semble, sur YouTube. Je devrais peut-être pas le dire parce que bon, si on peut payer pour l'avoir, c'est encore mieux pour eux. Et on termine avec un concert caritatif organisé par l'association Rock On Agency. Voilà, j'en avais parlé par l'intermédiaire de Sabrina Agazucci, l'italienne de Rome. Voilà, elle organise ça au RAT. Ça fait partie également de mon édito. Je pense un peu développer le Metal de Mars dans le Var. On va dire surtout par rapport au concert. Donc dès qu'il y aura un concert un peu sympa, je pense que j'en parlerai. Bon là c'est un truc caritatif, donc ça me touche d'autant plus. Et voilà, si je peux un peu développer la grosse actualité restera bien sûr sur Marseille, sur le 13 au niveau des groupes. Mais voilà, vous êtes pas dans le 13, mais on a un partenariat ensemble, donc voilà, je vais essayer d'ouvrir un petit peu mes frontières, on va dire. Ouais, alors, sachant que le Var, c'est très très proche, frontalier du 13, et que c'est vrai qu'il y a de belles salles dans le Var, notamment le Rats, qui est un petit peu le fleuron des salles métal dans le sud, et également le Zénith Omega, où nous devrions avoir un partenariat commun, Fred d'ailleurs, pour le concert de Dream Theater. Voilà, on en reparlera quand tout sera vraiment c'est officialisé, mais quand ce sera tout booké au niveau de la promo, dans Metal de Mars, on en parlera forcément. Donc, restez connectés sur Metal de Mars et sur Rock Attack. En tout cas, Fred, merci d'être intervenu. On va te laisser par contre également, parce qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on voulait te laisser le faire. La bio de The Villains, parce que on a un petit peu regardé le groupe et leur actu et les informations, mais tu les connais un petit peu mieux connus, parce que c'est toi qui nous as soumis ce titre. Nous l'avons validé parce qu'il est plutôt bon. Le titre, c'est Fuck You, We Are The Villains. Voilà, le titre il porte bien son nom et il prouve ce que veut faire le groupe. C'est-à-dire ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent, et ils balancent du gros son avec une chanteuse qui a une voix très, très rocailleuse, qui en joue entre autres. On va l'entendre sur le jingle là, on nous a fait un jingle très rocailleux. Oui, on va l'entendre et on l'entend encore plus. Entre-temps, ils ont mis un nouveau titre en ligne qui s'appelle Dead Chord, il me semble.
Donc voilà, il y a déjà, le groupe vient d'être créé, vous avez déjà 2 morceaux en écoute qui sont en écoute, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, la chanteuse, elle fait partie de groupe de rockabilly, on salue Billy, et là elle a monté un groupe Garage Stoner. Donc voilà, le morceau va parler de lui-même. Voilà, c'est super sympa, comme je disais tout à l'heure, on dirait que c'est un groupe qui a toujours existé parce que ça pète aux oreilles, on se dit putain c'est génial, en gros pourquoi ça n'a pas existé avant, ben voilà, là ça arrive et tout semble couler de source, on va dire. Donc voilà, je vous invite à écouter The Villains, à les regarder. Je pense qu'il y a un shooting photo qui a été fait il n'y a pas longtemps, donc au niveau visuel la promo va être un peu plus développée. Et je suis voilà, très content et fier de vous avoir soumis ce morceau et que vous l'ayez accepté. Donc voilà, ça fait une belle promo à la fois visuelle et auditive pour ce groupe dont je pense du bien, et je pense qu'on va en parler d'ici quelques temps encore. Et est-ce que je peux terminer en concluant en passant un petit bonjour? Bien sûr, c'est chez toi. Avec une fidèle lectrice de Métal de Mars et auditrice de Rock Attack qui s'appelle Elisabeth. Très bien, mais écoute, on embrasse Elisabeth, nous aussi. En tout cas, merci Fred d'être intervenu et content de voir que la connexion en Roumanie fonctionne bien, le téléphone fonctionne en Europe. Il n'y a pas eu de bug ce soir. Voilà, bien, Fred est en Roumanie. Et on va voir la photo, tu as vu, dans sa caravane là-bas. Donc on le remercie en tout cas d'être intervenu dans la 37e émission. On t'embrasse, mon poteau. Tout de suite, c'est The Villains et on poursuivra avec les New-Yorkais de Kill Code, bien sûr, parce que c'est une doublette. Et on enchaîne juste après. Merci Fred de Metal de Mars d'être venu dans la 37e édition de Rock Attack. Tout de suite, The Villains. Fuck you, we are the villains. Hello, c'est Jess du groupe The Villains. Vous écoutez Rock Attack. Stay tuned. Nouveauté